Ce que je vous propose donc, c'est de rentrer dans le vif du sujet. La finalité étant, bien sûr, de pouvoir vous guider sur la formation, mais dans un premier temps, j'aimerais juste vous rappeler les éléments de contexte et les éléments de cadrage. Éléments de cadrage qui sont donnés notamment par une note de l'ANS, hein, l'Agence nationale du sport, qui donc stipule en fait le déploiement de ce dispositif ce qu'on appelle les 1000 emplois sociosportifs. En région Hauts-de-France, nous avons donc 54 postes qui ont pu être financés dans le cadre de ces 1000 emplois sociosport et l'ANS donnant donc les grandes orientations et les principes généraux déclinés. Je vais focaliser donc l'intervention par rapport à cette note relative au parcours de formation. Le parcours de formation, donc, c'est quelque chose qui conditionne du moins la subvention. Alors certes, sur le déploiement à la fois les salariés, donc les éducateurs sociosportifs, mais il concerne aussi les dirigeants bénévoles. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des structures associatives qui sont financées dans le cadre d'un soutien à l'emploi ANS. Donc, parcours de formation. Ce parcours de formation, c'est un document sur lequel sera listé l'ensemble des formations vers lesquelles le dirigeant et le salarié voudront aller au regard de leurs besoins. J'insiste donc sur ce deuxième point qui est le besoin en formation. Besoin en formation, il est nécessairement différent d'un éducateur à un autre, puisque chacun d'entre vous, éducateurs sportifs, avait une approche ou une expérience différente par rapport au sujet du sociosport. Ça peut être une activité totalement nouvelle vers lesquelles vous et votre association souhaitez tendre, et dans ce cas, vous allez plutôt opter vers une formation qui favorise justement cette approche sociosportive, à la fois peut-être au niveau du public, à la fois au niveau du partenariat, du réseau d'acteurs qu'il peut y avoir dans ce milieu sociosportif, ou bien encore l'adaptation de la pratique spécifique par rapport à ce public auquel vous allez vous adresser. Donc là-dessus, il y a des formations très complètes qui s'offrent à vous, mais vous pouvez aussi avoir un cursus déjà bien développé sur cette question du sociosport et donc et avoir une expérience sur ce sujet et donc n'avoir des besoins peut-être plus limités, soit par rapport au public porteur d'un handicap, par exemple, ou soit par rapport à un sujet relatif à la communication, par exemple, que vous aimeriez approfondir pour améliorer ou renforcer vos compétences sur ces sujets qui vous sont utiles dans le déploiement de vos missions. De ce fait, chaque besoin en formation est bien différent d'un éducateur à un autre, et c'est pourquoi le parcours de formation est variable. Besoin en formation, qui dit besoin en formation, en face, il y a une offre de formation. Cette offre de formation, elle est pléthore, elle est riche, elle est à la fois issue de vos fédérations, mais elle peut être aussi issue d'organismes de formation qui sont dans le secteur, donc des organismes de formation qui peut être universitaire, privé ou lié au mouvement sportif, comme je le disais, par rapport à vos fédérations, ou voire même le mouvement sportif en général, hein, le GDOS ou l'EGDOS ou le CROSS, peut aussi être organisme de formation. Et donc, c'est à vous de choisir surtout d'abord la formation et ensuite, bien sûr, l'organisme de formation qui déploie cette formation. Juste un élément à avoir en tête, c'est que dans tous les cas, la formation est obligatoire, quelle qu'elle soit, et s'inscrit donc dans un parcours de formation.
Quand je dis la formation est obligatoire, c'est parce que dans la note de l'ANS, il est bien indiqué que la subvention est conditionnée au suivi d'une formation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à N+1, donc dans un an, dans un peu moins d'un an, mes collègues SD et moi-même, Andra Gès, pour ce qui concerne les ligues, reviendront vers vous pour analyser votre compte-rendu financier d'utilisation de la subvention donc, pour l'aide au salaire de l'éducateur socio-sportif. Mais en plus donc, de cette évaluation de vérification que l'emploi est bien existant, il s'agira de vérifier que votre salarié ou que l'éducateur ait bien été en formation ou à minima a bien défini un parcours de formation. Donc, il vous faudra recueillir à chaque formation réalisée une attestation de formation que vous allez donc verser sur le compte asso dans le cadre du compte-rendu financier de cette subvention. Voilà pour ce qui est du cadre général et de reposer le cadre général par rapport à cette obligation de formation. Donc, bien avoir en tête que cette formation, elle est relative au projet de l'éducateur et de son besoin d'aller chercher des compétences par rapport à ses missions socio-sportives qu'il déploie ou qu'il vise à déployer. Et que au regard de ce besoin de formation, il va donc, et vous en tant en tant qu'employeur, pardon, aller choisir une offre de formation adaptée. Et donc l'opérateur de formation qui délivre cette offre de formation adaptée. Donc opérateur de formation pour lequel le choix vous revient parmi le panel d'opérateurs de formation qui existent. Ceci m'amène à aborder un deuxième point qui est le financement de la formation, puisque on est sur le sujet de la formation continue. Et là, pour ce deuxième point, de ce fait, je vais laisser la parole à mes collègues de l'AFDAS, donc à Florence et Claire, qui vous parleront plus particulièrement donc justement de ce financement de la formation continue. Florence et Claire, je vous laisse la main pour Merci pour cette Valérie. session. Ouais. Alors juste quand même en préambule, quelques mots sur l'AFDAS, que vous sachiez qui nous sommes. Donc l'AFDAS, c'est ce qu'on appelle un opérateur de compétences, un OPCO, c'est un partenaire emploi-formation. On est 11 en France et chacun est relié à des branches professionnelles. Donc l'AFDAS gère un certain nombre de branches professionnelles, dont le sport, ce qui justifie en fait notre présence et ce travail sur ce projet. Nos missions, la mission de base, on va dire, que vous connaissez peut-être, c'est bien entendu le financement des formations pour vos salariés, mais c'est aussi le développement de l'alternance et on y reviendra juste après. On travaille également sur tout ce qui touche à la prospection, à l'observatoire des métiers pour mieux connaître en effet les évolutions dans votre secteur d'activité, les besoins en compétences de demain. Voilà, on est donc un opérateur finalement technique pour vos branches professionnelles. On existe partout en France et bien entendu en région Hauts-de-France, on est basé sur l'île et on a sachez qu'on déploie des services de proximité, des rendez-vous de proximité un petit peu partout dans la région. Donc je sais que certains d'entre vous ont déjà rencontré de nos collègues. La spécificité de l'AFDAS, c'est aussi qu'on a une approche un peu plus individuelle avec certains publics. Alors, qui sont les artistes-auteurs, les intermittents du spectacle, qui vont moins vous toucher, mais qui touchent aussi les sportifs professionnels et les sportifs de haut niveau. Notamment, on a eu sur les SHN un gros dispositif, en effet, avant les JO. Voilà, donc ça, c'est pour le cadrage global. Donc, Claire et moi, simplement, nos missions, c'est d'accompagner les employeurs, en effet, vraiment sur tout ce qui va toucher le développement des compétences
de vos salariés. Alors, l'ingénierie financière, bien entendu, hein, c'est un peu le nerf de la guerre, mais pas que. On va essayer aussi, et c'est ce qu'on a fait sur ce travail pour les éducateurs sociosportifs, de vous orienter peut-être. On ne préconise pas un organisme plutôt qu'un autre, mais on essaie de vous montrer en effet ce qui existe sur le marché de la formation pour vous aider en tout cas dans vos choix. Donc notre rôle, c'est ça, c'est de vous accompagner sur toutes ces dimensions. Je laisse Claire. Je pense qu'on peut passer du coup à la slide suivante. Oui, Valérie, tu peux passer à la slide suivante. Merci. Donc là, on va d'abord parler du cas où l'éducateur, du coup, n'est pas encore embauché dans votre structure et de ce fait, on peut envisager de partir sur un contrat de professionnalisation en CDI. Donc en fait, la personne est bien embauchée en CDI dès le début du contrat, voilà, comme est demandé dans la subvention, mais ça va commencer par une période de contrat pro. Voilà, ça en tout cas, c'est tout à fait envisageable. Donc c'est une formation qui peut être non diplômante, mais qui doit forcément avoir un parcours de 150 heures minimum sur 6 mois. Ça peut durer jusqu'à 1 an, mais dans tous les cas, voilà, après, ce sera un prorata à faire en fonction du temps de formation qui sera vu avec l'organisme de formation. Donc ça, en fait, du coup, le contrat de professionnalisation est pris en charge sur les fonds de l'alternance, selon bah, du coup, les barèmes qui ont été mis en place par l'AFDAS. La contractualisation peut être faite dès que possible. Voilà, ça c'est à vous de voir en tant qu'employeur, mais il n'y a pas de... Voilà, bah, du coup, là, on avait indiqué fin septembre, mais voilà, du coup, on est déjà en octobre. Donc, voilà, en tout cas, ça peut être fait en octobre également. Vous avez, voilà, du coup, on va dire le parcours à effectuer. Donc, très souvent, vous avez d'abord un échange téléphonique ou un rendez-vous avec Florence ou moi pour définir, voilà, du coup, des missions de l'éducateur et du coup, de formations possibles à effectuer. On essaie de vous orienter vers des organismes différents en fonction de votre projet. On vous en recommande souvent 2 ou 3 dans votre département. Et ensuite, voilà, c'est à vous de vous renseigner auprès d'eux, voilà, de quel parcours il peut construire avec vous pour coller en fait au mieux en fonction du coup des missions que l'éducateur va occuper chez vous. Ensuite, c'est la SDGES qui valide le parcours en fonction voilà, du parcours pédagogique. Et ensuite, c'est l'AFDAS qui fait la contractualisation avec vous voilà, pour dépôt du contrat sur le portail. Donc également du coup pour les contrats pro, il y a une possibilité d'avoir l'indemnité à la fonction tutorale, donc qui est une prime pour les clubs, qui est une prime de 100 € par mois pendant 10 mois, qui font en tout 1 000 € par contrat de professionnalisation. Juste compléter peut-être par rapport à ce contrat de professionnalisation, ayez en tête, alors je pense que c'est pas la majorité d'entre vous, puisque majoritairement je crois que dans l'assistance les clubs ont déjà recruté, mais pour ceux dont c'est pas encore le cas à la marge, donc si vous optez vers le contrat de professionnalisation, nous, Drages et SDGES, nous sommes contraints par l'arrivée, en tous les cas, de la fin de gestion budgétaire et donc la mise en paiement de la subvention soutenant l'emploi. Et de ce fait, on est la mise en paiement, on attend en fait le contrat qu'il soit un contrat de professionnalisation ou un contrat de travail traditionnel pour pouvoir enclencher la mise en paiement. Donc, si embauché, si le contrat n'est pas encore signé, sachez que ça devient urgent et que donc, si vous optez sur le contrat de professionnalisation parce que les conditions sont plutôt favorables vers ça, il faut faire très, très vite. Voilà. Tu souhaites que je passe à la slide suivante, Florence? Claire? Oui, c'est ça. Merci, Valérie. C'est fait. Donc voilà, donc je pense qu'on vous a eu un certain nombre d'entre vous. Alors j'en profite, je fais une petite aparté, mais quand on a eu le listing en effet de votre participation, il y avait une question qui vous était posée. Avez-vous déjà eu un contact avec l'AFDAS? Certains ont répondu non, alors qu'on a déjà eu contact. C'est simplement vous dire que peut-être qu'on a eu le trésorier et qu'aujourd'hui le président est présent. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être déjà de la communication qui a été faite au sein du club. C'était juste une petite aparté voilà, que je voulais faire.
Donc sinon, globalement, quand on échange avec vous, on va quand même beaucoup travailler sur le profil de l'éducateur et sur ce qu'il va développer au sein du club, parce qu'on voit que vous avez des profils il y a des profils très différents, et donc forcément, les besoins de formation seront pas les mêmes. En tout cas, nous, on a identifié un petit peu des briques finalement pour vous aider. Alors, c'est pas du tout exhaustif, c'est pas du tout un cadre précis à respecter, mais c'est simplement pour vous aider peut-être déjà à vous orienter sur ce qui peut exister en termes de formation. Donc déjà vous dire que pour ceux d'entre vous qui auraient besoin peut-être d'une formation un petit peu plus longue en effet et qui reprend tous les blocs de compétences, en tout cas les sujets liés à l'insertion par le sport, la branche du sport en effet est en train de travailler sur une certification coach d'insertion par le sport, qui est une certification au répertoire spécifique. Alors, deuxième petit aparté, ça n'est pas un diplôme, c'est-à-dire qu'enregistré à ce qu'on appelle le RNCP, Registre national des certifications professionnelles, qui lui vraiment la liste des diplômes reconnus par l'État. Là, on est sur un répertoire en effet, qui sont un petit peu des compétences complémentaires finalement, mais ça aboutit bien à une certification professionnelle. Donc ce travail-là, il est en cours d'élaboration par les branches et bien entendu, on vous le communiquera quand elle sera prête. On table plutôt sur un démarrage début 2025, voilà, pour qu'elle soit vraiment effective. Donc ça, c'est une possibilité pour ceux qui sont peut-être un peu plus loin, en effet, qui ont besoin d'une formation plus conséquente. Sinon, en effet, on a identifié. Oui, pardon, Florence, je te coupe. Pour rester sur ce point de l'exemple qui est noté là, coacher l'insertion par le sport, donc c'est une offre complémentaire qui viendra qui vient se développer et développée par la branche pour permettre justement d'aller vers des compétences liées à l'insertion par le sport. Juste une aparté, il existe aujourd'hui, mais comme je vous le disais en préambule, vous avez le choix de l'opérateur. Donc, il existe aujourd'hui une formation qui s'appelle Coacher l'insertion par le sport, qui est déployée par l'APELS. Et donc là, on aura une nouvelle offre de formation, tout comme il existe probablement, il faudrait que j'aille un peu plus dans le détail, mais peut-être que les fédérations le savent. Enfin, en tous les cas, vous, associations sportives, vous le savez mieux que moi, selon vos fédérations. Certaines fédérations développent également une offre liée à ce coaching, entre guillemets, de l'insertion par le sport. Donc, il y a un panel d'offres qui se constitue progressivement au fur et à mesure sur cette thématique-là et auquel donc vous pourriez aller piocher soit dans l'immédiat parce que l'offre existe tout de suite, soit dans un avenir plus ou moins et proche parce que l'offre est en train de se construire. Vas-y, je te laisse poursuivre, Florence. Merci. Oui, c'est vrai qu'on a vu avec certains d'entre vous, en fait, en creusant, il y a des fédés, en effet, qui sont plus ou moins actifs sur le sujet, qui développent déjà des offres complémentaires. Donc, en général, on a vu ensemble pour trouver de l'info sur le sujet. Ensuite, on a identifié aussi un catalogue que nous mettons en œuvre, en effet, à l'AFDAS avec votre branche professionnelle, qui est un catalogue qui est dédié, en effet, au sport. On vous en fera une présentation plus générale après, mais on a identifié quelques modules, en effet, qui pourraient vous intéresser, comme la promotion de la laïcité et la lutte contre les discriminations, prévenir et lutter contre les incivilités et les situations d'agressivité, ou alors développer un nouveau projet dans le secteur sportif. Donc ça, en effet, ce sont des modules qui sont déjà existants. Vous pouvez aller piocher dedans. C'est-à-dire, moi, je vous invite sur notre site internet. Vous avez les programmes, les contenus, les organismes de formation. C'est-à-dire, vous pouvez vous mettre en lien déjà avec eux, regarder et échanger avec eux pour vous assurer, en effet, que ces modules peuvent correspondre aux besoins de l'éducateur socio-sportif dans votre structure. Ce catalogue, Claire vous en parlera un petit peu plus précisément, mais en tout cas, c'est une brique en effet qu'on a identifiée. Ensuite, un autre aspect en effet, et on a revu ça régulièrement avec Valérie, se dire travailler en effet sur les violences et harcèlement sexistes et sexuels, qui va être quand même presque un fondamental aussi peut-être dans le parcours de formation. En tout cas, vous dire que sur le sujet, on a travaillé aussi une offre de formation sur laquelle on a 4 parcours différents en fonction du besoin. Donc, on est sur les fondamentaux, en effet, jusqu'à devenir référent ambassadeur VHSS. Donc ça, idem, 4 parcours
avec des organismes de formation toujours retenus par appel d'offres et donc sélectionnés selon certains critères très précis. Voilà, ça c'est pour les VHSS, et puis on avait même identifié, pour ceux qui le souhaitaient, on était allé un peu étudier ce qui se passait sur le marché, mais on avait en effet peut-être trouvé une formation sur quelque chose qui est plutôt lié en effet aux enfants ou adolescents un petit peu en difficulté, quelle posture en effet adopter. Donc là, on était sur un organisme par exemple qui travaille pour les éducateurs spécialisés, en tout cas plutôt dans le travail social. Voilà. Vous voyez le panel un petit peu que l'on peut trouver. Et ensuite, bien entendu, on va de manière beaucoup plus large, puisque chacun va avoir des besoins différents, on va travailler avec vous sur le besoin, en effet, sur ces sujets. Et donc là, on va les étudier, en tout cas sur cette fin d'année, via une subvention que l'on appelle le Fonds national pour l'emploi, le FNE, subvention que l'on obtient en effet. On a des critères d'éligibilité dans le sport qui se sont un peu ouverts suite au JO. Et on regardera avec vous, en effet, si les projets, en effet, rentrent dans ces critères d'éligibilité. Donc, c'est tout ce qui va être lié au développement de l'encadrement sportif, à l'affluence, en effet, des clubs peut-être liés au JO. Enfin, voilà, on travaillera, en effet, on regardera le contexte et voir comment on peut financer. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que globalement, l'ingénierie financière, on va le faire avec vous, en fait, en fonction de vos besoins. On ne se censure pas, on regarde un petit peu les modules dont vous allez avoir besoin et ensuite, bien entendu, comment on peut les financer au mieux, bien entendu, et en fonction de la temporalité. Pour certains d'entre vous, on s'est rendu compte que les éducateurs étaient assez capés quand même, qu'ils allaient commencer, en effet, démarrer leur mission, peut-être que fin d'année, avec un peu la pratique déjà, avec un peu de recul, finalement, le besoin, il serait plus facile aussi à identifier et à mettre en œuvre tout début 2025. Voilà, donc là, on était sur les personnes qui sont déjà en CDI, en fait, qui ont déjà été embauchées, ce qui est la majorité des cas. Une petite question, Florence ou Claire. Comment sait-on qu'une formation est reconnue et que donc elle peut être prise en charge par l'AFDAS? En fait, à partir du moment où l'organisme de formation est certifié Calliope, alors c'est vrai que c'est une très bonne question, je n'ai pas reprécisé, mais nous, en tout cas, on gère des fonds publics et il faut que l'organisme de formation ait cette certification dite Calliope. Tous les organismes de formation, pour bénéficier de fonds, en effet, publics, doivent pouvoir être labellisés. Donc voilà, Calliope. Et après, on est bien sur une action de formation, c'est-à-dire pas de séminaire, pas d'accompagnement individuel, pas de coaching, même si ces mots-là, je les utilise, mais des fois, ça va porter le nom de séminaire et en fait, le programme, ce sera de la formation. Donc, en fait, on regarde bien entendu, nous, le programme. Très bien. Donc, il y a un maître mot vraiment à retenir dans ce que tu viens d'évoquer, c'est pas de précipitation. Pas de précipitation, on est bien sur l'élaboration d'un parcours de formation. Vous entrez progressivement dans ces missions, vous exécutez déjà vos missions. Néanmoins, il est important de se questionner sur quels seraient vos besoins pour aller un peu plus loin dans votre efficacité, dans votre aisance, etc. Et c'est ça qui va constituer en quelque sorte le parcours de formation qui devra être présenté, je vous le rappelle, dans le cadre du compte-rendu financier, on va dire en avril-mai 2025 par rapport à la subvention, mais ça n'oblige pas pour autant de s'engager dans une action de formation spécifiquement d'ici là, hein, en fonction où vous avez pu peut-être commencer une formation et qu'elle n'est pas terminée. Et dans ce cas, donc, ça sera à faire apparaître dans ce compte rendu financier. Il n'y a pas donc de précipitation. Ce qui est important, c'est de bien repérer vos besoins et de voir effectivement avec les différents conseillers à disposition pour choisir la formation la plus adaptée et les conditions de prise en charge. Souhaites-tu que je passe à la diapo suivante? Oui, volontiers. C'est parti. Parfait. De ce fait, on va faire un petit focus sur le catalogue sport que Florence a présenté rapidement juste avant. En fait, le catalogue sport existe maintenant depuis 3 ans et en fait a été construit avec les besoins un peu, du coup, des différentes structures AFDAS partout en France.
Et donc, en fait, des organismes ont répondu à un appel d'offres, voilà, pour pouvoir construire ce catalogue. Donc, c'est 22 formations sur 11 thématiques. Toutes les formations sont en distanciel. Et en fait, c'est les organismes de formation qui font les demandes de prise en charge pour vous. Donc, en fait, sur le site de l'AFDAS, il existe en fait du coup le lien du catalogue. Tous les programmes de formation sont disponibles avec les coordonnées et les dates de formation qui sont déjà prévues voilà, là pour cette fin d'année. Et donc, en fait, en vous rapprochant d'eux, c'est les prestataires qui font du coup les démarches administratives pour vous. Et les prises en charge sont, enfin, les coûts pédagogiques sont pris en charge vraiment sur les fonds du catalogue sport, du coup, ce qui n'impacte pas les plafonds des structures. Donc là, du coup, sur la slide suivante, il y a vraiment toutes les formations du catalogue sport qui existent, donc les 11 thématiques et les 22 formations. Donc là, voilà, on a fait une petite sélection des formations possibles, comme promouvoir la laïcité, prévenir et lutter contre les incivilités, ou encore développer de nouveaux projets dans le secteur sportif. Voilà, ça c'est quand même les formations qui ont été, voilà, qui sont le plus revenues par rapport du coup aux missions que les éducateurs vont effectuer. Super. Merci beaucoup, Florence et Claire. Donc, vous l'avez retenu, hein, il y a 3 axes selon votre cas de figure. La personne n'est pas encore embauchée, vaut mieux privilégier le contrat de professionnalisation parce que le financement, il est lié à un financement de formation en alternance. Le deuxième cas de figure, la personne est déjà embauchée en CDI. Vous allez aller chercher avec les collègues de l'ASBAS ce que vous avez comme enveloppe de disponible pour pouvoir mobiliser donc du coup une aide à la prise en charge de formation. Et le troisième axe, ben, vous pouvez aller piocher dans le cadre donc du catalogue de formation disponible en ligne sur l'AFDAS des actions de formation en distanciel. Donc trois axes possibles en fonction de votre cas de figure. Donc, merci Florence et Claire, dont je mets les coordonnées ici, mais que vous aurez bien sûr en rappel à la fin, si ces coordonnées ne sont pas déjà connues, bien évidemment. Il y avait une petite question dans Oui. le chat, voilà, juste pour en profiter. De ce fait, la personne demandait si le catalogue du sport était disponible sur le site de l'AFDAS. Du coup, là, je vais mettre le lien dans le chat pour que tout le monde puisse l'avoir. Parfait, super, merci beaucoup. D'ailleurs, tu fais bien de me souligner, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat parce que je ne le vois pas? Oui, en fait, il y avait une question juste avant, Oui. quand on parlait du contrat de professionnalisation, pour savoir si le CERFA était suffisant, je pense, pour justifier le contrat ou la formation peut-être. Le contrat, du coup, c'était en fait par rapport au contrat de professionnalisation, la personne, du coup, demandait si juste faire un CERFA, c'était suffisant par rapport à la subvention éducateur, ou est-ce qu'il y a un autre contrat de travail à faire en plus? C'est ça. Alors, le contrat de professionnalisation, donc, il se formalise par un document. C'est un document, est-ce que c'est un document CERFA? C'est un CERFA, tout à fait. C'est un CERFA Ouais. qui vaut contrat de travail, en fait. Ok, et donc ce document-là, effectivement, suffit pour être rejoint ou transmis au service instructeur, donc les SDJUS pour ce qui concerne les clubs, de manière à ce qu'on puisse mettre en paiement. Effectivement, c'est le document de contractualisation qui nous permet de mettre en paiement, qui nous permet d'avoir entre guillemets une preuve que le salarié s'inscrit bien dans un contrat de professionnalisation et donc le poste est bien créé en alternance. Donc oui. D'autres questions dans le chat? Non? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'à ce stade, oralement, si elles ne sont pas formulées dans le chat, les personnes de l'assistance souhaitent poser des questions? Oui, ou on une petite poursuit? question, Valérie, Oui. les slides le support sera-t-il envoyé aux Oui, participants? tout à fait. Oui. Très bien. Alors, vous pouvez continuer à recenser vos questions. Moi, en attendant, je vais passer la parole à Gaëtan Delattre de France Travail. Et ensuite, on consacrera du temps à répondre à vos questions ou vos réactions. Gaëtan, c'est à toi. Ouais. Merci Valérie. Bon, je vais faire un petit peu plus court que Claire et Florence, mais peut-être faire
un petit rappel sur les clubs sportifs engagés. Donc, je pense que la plupart d'entre vous sont sûrement déjà inscrits, mais pour ceux qui ne le seraient pas, donc ne pas hésiter à le faire, hein. On est bien sur une communauté de clubs sportifs engagés. Pour nous, l'intérêt, c'est que pour le club et les emplois socio-sportifs, c'est de découvrir de par cette communauté, je dirais l'ensemble des services qui peuvent être mis à disposition. Et l'objectif étant bien de mettre en place des actions avec le réseau France Travail. Quand on dit avec le réseau France Travail, c'est avec le réseau pour l'emploi, c'est-à-dire France Travail, mais aussi tous ses partenaires, je dirais habituels, hein, Cap Emploi, Mission Locale, conseils départementaux et autres. Et l'idée, c'est vraiment de créer une dynamique de territoire, je dirais, qui s'appuie sur tous les atouts des clubs sportifs et leur capacité à être vraiment un vecteur d'insertion professionnelle. Donc nous, notre objectif, c'est de créer un écosystème qui soit favorable à la reprise d'emploi des plus éloignés. Et donc pour ça, on est à disposition pour travailler avec vous et avec vos emplois socio-sportifs pour la mise en place des actions. Parce que je dirais le nerf de la guerre, il est un peu là. Donc l'idée, c'est que je sois un peu, je dirais, votre relais auprès des agences France Travail, si vous n'êtes pas déjà en contact avec eux et si vous ne travaillez pas avec eux. Donc s'il y a besoin, entre guillemets, que vous soyez en contact avec ces agences France Travail, vous pouvez le faire directement, mais vous pouvez aussi passer par moi. Je vous ai laissé mes coordonnées dans le slide qui suit pour favoriser, je dirais, le contact, la rencontre qui va bien, pour que des actions puissent se mettre en œuvre et qu'effectivement on puisse remettre à l'emploi le maximum de personnes. Très bien. Merci, merci beaucoup. Donc, Gaëtan, vous l'avez compris, hein, l'objectif de la présence de France Travail, c'est aussi de faciliter vous, associations locales et éducateurs, la mise en contact avec des acteurs locaux qui sont dédiés donc à l'insertion et à l'emploi. Donc, c'est vraiment ce réseau d'insertion et d'emploi dans le champ du sport pour lequel donc ils peuvent être de véritables leviers pour vous accompagner dans vos missions. Voici donc les coordonnées, mais on vous transmettra bien sûr ce support et donc vous allez pouvoir retrouver ces coordonnées dans les supports qui vous seront joints. J'en arrête là sur le partage de cette présentation. Je regarde le timing, on est plutôt bien. Il nous reste un bon quart d'heure, un petit quart d'heure, pardon, d'échange. Donc, à vous la parole, l'auditoire. N'hésitez pas, c'est le moment, même si vous savez qu'après coup, vous avez la possibilité toujours de nous interroger les uns et les autres. Je vous écoute, on vous écoute. Toujours la première question qui est un peu difficile. Je ne sais pas si... Sinon, Valérie, tu peux peut-être aborder la formation des dirigeants également, parce que cette année, c'est inscrit dans les conventions. Oui. Il n'y a pas que les salariés. Oui, tout à fait. Donc effectivement, l'ANS cette année a ajouté et a généralisé en fait le besoin ou l'exigence entre guillemets de se former, que l'on soit dirigeant ou ici éducateur socio-sportif ou d'ailleurs tout salarié, aidé dans le cadre d'un emploi ANS, donc au-delà des éducateurs socio-sportifs. Hein. Donc la nécessité pour les dirigeants d'élaborer également un parcours de formation, un plan de formation qui donc de ce fait vous permet de vous accompagner dans le développement de compétences. Ce plan de formation, ce parcours de formation est également conditionné, enfin c'est ça qui conditionne également la subvention de la N+1. Donc ça devra figurer dans les comptes rendus financiers en plus des éléments qu'on demande
habituelle. Donc, effectivement, préparez-vous à élaborer ce plan de formation. Si vous en avez des difficultés pour l'élaborer, sachez qu'on peut vous aider, vous accompagner, vous guider. Notez que avec les collègues des services départementaux jeunesse, engagement et sport, on pense vous proposer un webinaire en janvier 2025, donc dans quelques mois, pour justement vous donner un peu un cadre, un document type peut-être de parcours de formation, si celui-ci ne vous a pas été déjà donné par vos fédérations, puisque on sait que vous êtes aussi en appui, enfin que vos fédérations sont aussi parfois en appui auprès de vous, club. Alors, je vois dans le chat, n'hésitez pas à les formuler oralement. Monsieur Boineau, Fabrice. Donc, c'est une question à destination de Gaëtan. Donc, pour France Travail, quelle action concrète en tant qu'association sportive peut mener avec France Travail pour aider à la réinsertion professionnelle? Gaëtan, si tu as une petite illustration en tête. Il y a aujourd'hui, dans le cadre de, je dirais, des appels à projets, plusieurs actions qui ont été remontées par les clubs. Mais je dirais, ça va, je dirais, de l'action en tant que, par exemple, en tant que club sportif engagé, ça va être, je dirais, faire connaître, comment dire, faire connaître, je dirais, l'immersion professionnelle. Il y a des petites actions qui sont toutes simples à faire, je dirais, pour des clubs qui sont en devenir, entre guillemets, sur l'insertion professionnelle et qui n'ont pas encore véritablement démarré. Ça peut être faire connaître la plateforme Un jeune, une solution, ça peut être s'engager sur le mentorat, s'engager sur l'immersion professionnelle et la faire connaître. Mais ça peut être des actions beaucoup plus, entre guillemets, consistantes, entre guillemets. C'est organiser des heures d'activité pour des demandeurs d'emploi, organiser des heures d'activité dans le cadre des publics jeunes qu'on accompagne dans le cadre du contrat engagement jeune, en lien aussi avec la mission locale. Il y a organiser, pourquoi pas, un stade vers l'emploi. Je l'évoquais tout à l'heure, les stades vers l'emploi. On en organise 56 sur l'année 2024, mais on va probablement sur l'année 2025 en organiser autant. Alors peut-être de manière un petit peu différente d'ailleurs. J'irai avec, là pour l'instant on était sur 12 fédérations avec lesquelles on travaillait, j'irai dans le cadre de la mise en place des stades vers l'emploi et en lien avec les JO, mais on va s'ouvrir à d'autres fédérations, j'irai sur 2025. Donc, si certains d'entre vous sont sur une optique, par exemple, pourquoi pas, d'organiser un stade vers l'emploi, c'est des choses dont ils ont entendu parler et que vous souhaitez en organiser un sur 2025, je vous invite à reprendre contact avec moi pour qu'on puisse échanger sur le sujet et vous mettre en rapport, pourquoi pas, avec des agences France Travail qui souhaiteraient, j'irai, le mettre en place avec vous, par exemple. Oui, très bien, merci. Juste compléter également l'information, il y a un dispositif d'accompagnement à la professionnalisation qui s'intitule Sésame. Je ne sais pas si les uns les autres vous en avez déjà entendu parler. En tous les cas, c'est un dispositif qui est géré en Drages. Donc, si toutefois vous avez besoin d'informations là-dessus, je pourrais le rajouter dans le slide. Notre interlocutrice sur le sujet, c'est Mireille Labroix. Elle est en contact avec un ensemble de partenaires qui accueillent en fait un jeune éloigné de l'emploi que vous, en tant qu'éducateur socio-sportif ou association sportive sur ce dispositif socio-sport, pouvez repérer ce jeune donc et qui pourrait avoir une appétence vers les métiers du sport et pour lequel il y aura besoin d'un accompagnement pour préparer par exemple des tests d'entrée à un BP pour aller donc progressivement vers une qualification au métier du sport. Donc ça, retenez-le, c'est le dispositif Sésame. Je le note de manière à pouvoir le rajouter dans les slides, dans le support qui vous sera partagé. Il y a une deuxième question, et là, c'est plutôt à destination des collègues de l'AFDAS. Est-ce que le catalogue de formation des dirigeants est le même que celui des éducateurs? Alors, en tout cas, sur le catalogue sport, il y a des formations éligibles pour les dirigeants bénévoles et éligibles pour les salariés en général.
En fait, pour nous, pouvoir donner un financement, il faut que la formation pour les dirigeants bénévoles, donc président, vice-président, trésorier, secrétaire, il faut qu'elle ait un lien avec le mandat. Donc, par exemple, si un président est également entraîneur, voilà, ça sera que pour ces missions de président où on pourra donner un financement. Mais en tout cas, oui, le catalogue est ouvert pour les dirigeants bénévoles également. Donc, particularité, par contre, il y a les financements pour les dirigeants bénévoles ne sont plus actifs là, pour 2024. Les fonds ont été entièrement consommés. De ce fait, il faudra que les formations débutent en 2025, voilà, pour qu'on puisse étudier une prise en charge. Très bien. Merci beaucoup, Flore. C'est Claire qui a répondu, pardon. Une autre question, combien d'heures de formation est réalisé pour les dirigeants? Alors, il n'y a pas de volume horaire dans la note que nous propose l'ANS. En revanche, il y a quand même une orientation, alors pas en termes de volume, mais en termes de thématique. Je vous lis tel que il est prévu de conditionner le versement de la subvention donc pour les emplois pluriannuels au suivi par l'employeur et le salarié d'une formation de sensibilisation à la lutte contre les violences à caractère sexiste et sexuel dans le sport. Donc voilà, donc c'est au moins à minima une thématique de formation vers lesquelles aller. Et alors, je ne connais pas encore ce volume horaire de cette formation, mais sachez qu'il n'y a pas à ce jour, pas de volume qui est défini, mais plutôt des thématiques définies comme celui-ci contre les luttes contre les violences sexuelles dans le sport. Je crois qu'il y a une main levée, Madame Christelle, OLS. Oui, bonjour. Je me demandais du coup là avec ce webinaire, est-ce que on peut démarrer les contrats du coup éducateurs sociosportifs ou est-ce qu'on doit attendre encore une validation de quelque chose? Vous avez l'éducateur, vous avez signé déjà un contrat? Bah, pour l'instant, c'est un éducateur qui est déjà en contrat à l'OLS, à l'association, et du coup, on avait l'information qu'il fallait attendre de savoir comment se positionner la formation pour pouvoir signer les contrats. Donc là, on n'a pas encore signé l'avenant du contrat pour D'accord. changer l'intitulé de poste. Est-ce Mm. qu'on peut le faire à partir d'aujourd'hui ou il faut encore attendre quelque chose? Alors, vous ne rentrez pas dans le cas de figure d'un contrat de professionnalisation, on est d'accord? Oui, c'est ça. Bon, donc vous pouvez y aller pour effectivement signer un avenant à son contrat actuel pour aller vers un contrat qui tend vers des missions socio-sportives. Donc, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Vous êtes dans quel département? 59. Voilà, et donc c'est mon collègue Kevin Bertal qui Oui, traitera donc le suivi de votre dossier pour la mise en paiement, mais vous pouvez y aller dès maintenant, oui, tout à fait. d'accord, ça marche. Bah, je vous remercie beaucoup. Et j'en profite, j'ai une autre question pour être sûre d'avoir bien compris. Donc, tout ce qui est lié à la formation du salarié, on n'est pas forcément obligé de passer par l'AFDAS. On peut passer par n'importe quel centre de formation pour former l'éducateur aux thématiques qui doivent être abordées. Oui, alors je vais juste préciser un élément de confusion qu'on a souvent. L'AFDAS, en fait, n'est pas organisme de formation. L'AFDAS Oui, est un opérateur oui. qui va appuyer, qui va vous accompagner dans le financement de votre formation, qui va vous conseiller vers telle ou telle formation potentiellement vers lesquelles vous pourriez tendre en fonction de vos besoins, mais ne délivre pas, n'organise pas à proprement parler de formation. C'est donc bien différent d'un organisme de formation qui, lui, délivre la formation, réalise la formation. OK? Ok, ça marche. Mais j'ai pas d'autres questions. Je vous remercie. Parfait. Alors, je regarde dans le chat une question de Vincent Machelin. Un dirigeant ayant passé le CFGA doit-il faire quand même les formations de dirigeant? Alors, est-ce que c'est récent le suivi de cette formation CFGA?
Le temps de Vincent? trouver mon micro. Bonjour. Pardon. Non, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a le CFGA qui permet de former les dirigeants. Et la question est de savoir si une personne qui est dans une formation donc, du CFGA, est-ce qu'à côté, il doit quand même faire d'autres formations en fait, de dirigeants, quoi, ouais. Je n'ai pas trop compris en fait, la nécessité en fait, de cette formation de dirigeant. Mm. Si dans la formation du CFGA, il y a des éléments liés à la sensibilisation à la lutte contre la violence à caractère sexuel et sexiste dans le sport, ce que je ne pense pas, puisque c'est sur la gestion administrative du club, le CFGA, c'est ça, c'est le certificat de formation en gestion administrative du club. Oui, oui, tout à fait. Ouais. En fait, De ce fait, je pense que l'attestation de suivi déjà la fourniture en fait de ce certificat, je pense que c'est déjà un bon élément. Ensuite, il y a la notion de, la thématique, l'autre thématique en tous les cas, ou une thématique complémentaire qui est la sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes dans le sport vers lequel le dirigeant devra aller. D'accord, ça me donne des éclairages. Merci bien. De rien. Alors, il y a Monsieur Rachid qui a levé la main. Oui, bonjour. Chikouche Rachid, Volley Club de Wattignies dans le 59. J'ai deux Oui. questions. Je voulais savoir s'il y a attendu un nombre d'actions spécifiques, on va dire, au cours de l'année. Donc ça, c'est la première question. Et deuxième chose, comment sont réalisés les comptes rendus, on va dire, en termes d'actions auprès de vos services? Merci. Alors, le nombre d'actions de formation ou le nombre d'actions de la mission de l'éducateur? Alors, le nombre d'actions de la mission de l'éducateur. Alors, votre contrat, votre dossier a reçu un avis favorable à partir du moment où il répond effectivement au cahier des charges, qui est globalement de faire majoritairement sur le temps de travail de l'insertion par le sport, de l'animation dans les quartiers, etc. Donc, globalement, c'est du quotidien qui est relative aux actions, missions socio-sportives. Donc, on va moins raisonner en termes de nombre d'actions réalisées dans l'année, on va plus raisonner en termes de objectifs atteints et au final de grands champs d'intervention qui ont permis d'atteindre ces objectifs d'insertion, d'animation socio-professionnelle dans les quartiers, au pied des immeubles. Donc, on est bien en fait sur une évaluation de la cible sur lequel ces emplois sont orientés, sont soutenus, qui est en l'occurrence donc un public a priori extérieur au club et vers lequel vous dynamisez une pratique régulière tout au long de l'année. Comprenez, c'est pas concentré sur un petit temps, c'est lissé dans l'année. Et donc, c'est ça qu'on évaluera dans le cadre du compte-rendu financier, le compte-rendu d'activité. Très bien, merci. Une autre question, quelqu'un qui est nommé AC, qui est inscrite dans le chat. Vous pouvez prendre la parole. Une question donc sur la post-formation. Si vous pouvez prendre la parole, je ne sais pas qui c'est. Oui, bonjour. Du coup, ma question, c'était concrètement, nous allons être en formation pour pouvoir prétendre justement à tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, la subvention de la DAS. Mais concrètement, quelle action est-ce qu'on peut mener? Est-ce qu'on peut se rapprocher, donc, je ne sais pas, des écoles, des collèges, des lycées, peut-être des maisons de retraite pour justement créer un échange, personnes âgées et la jeunesse? Enfin, quel type d'action réellement, proposer? Merci.
Alors, ça fait partie en fait, de vos missions d'éducateur socio-sportif. L'objectif, c'est de favoriser une pratique pour des personnes qui sont situées dans les quartiers. Donc, vous avez ciblé effectivement les écoles. Oui, tout à fait. Vous pouvez venir vous inscrire dans les 2 heures dans le dispositif, les 2 heures de sport supplémentaires au collège, vous inscrire dans des dispositifs quartier 2030 par exemple, où vous allez proposer du temps d'activité scolaire ou en dehors du temps scolaire. Voilà pour la partie scolaire. Vous pouvez vous inscrire dans des activités en lien avec les animations mises en place par la politique de la ville, donc tout ce qui est centres sociaux, etc., pour lequel vous allez pouvoir développer des activités en partenariat avec elle. Et puis, par exemple, un des dispositifs qui sont développés par France Travail, notamment un accompagnement particulier à un moment donné pour des bénéficiaires du RSA, des programmes Aller vers, ou bien encore du stade vers l'emploi, comme l'évoquait tout à l'heure Gaëtan. Voilà, l'objet étant que vous puissiez, sur ces missions socio-sportive, vous adressez à un public éloigné de la pratique sportive, d'une part, que vous puissiez vous mettre en contact avec le réseau d'acteurs de l'insertion et de l'emploi du quartier, du territoire de proximité dans lequel vous vous situez, et que vous puissiez adapter, vous en tant qu'éducateur, vos pratiques, les pratiques traditionnelles, on va dire, d'encadrement d'activité à ce public qui est éloigné. Souvent, d'ailleurs, on pense que ces activités socio-sportives ont trait exclusivement aux jeunes, mais pas que, parce que vous pourriez très bien vous intéresser à un public éloigné de la pratique adulte, comme par exemple les mamans de familles monoparentales, par exemple, ou les parents, etc. Voilà pour. Est-ce que j'ai D'accord, répondu à merci votre beaucoup. question? Oui. Oui, oui, très bien, merci. Parfait. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les chats? Je ne pense pas. Et je ne vois pas d'autres mains levées. Je n'en vois pas. Sinon, n'hésitez pas à prendre la parole. Je pense que ça a l'air d'être bon. Si pas d'autres manifestations de prise de parole, ce que je vous propose de ce fait, c'est de clore ce temps d'échange. Ah si, il y a une question qui vient. Oui, pardon. Monsieur Boineau, allez-y. On ne vous entend pas. Je crois que Monsieur Boineau n'a pas de micro. Oui, c'est ce qu'il avait mis Ok, donc tout à je l'heure. lis la question. Est-ce que l'encadrement d'enfants issus de QPV rentre dans le cadre d'emploi socio-sportif? Alors oui, tout à fait. Encore faut-il, je le reprécise, que votre action, la création des emplois socio-sportifs, c'est lié aux émeutes qui ont eu lieu dans les 500 communes en juin-juillet 2023. Donc, vos actions doivent se mener dans l'une de ces communes. Même si votre club n'est pas implanté dans une de ces communes, on a accordé la subvention parce que votre intervention visait d'intervenir dans une de ces communes. Donc, c'est différent des QPV exclusivement. On peut être dans une commune qui a subi malheureusement des émeutes, donc qui sont prioritaires, désignées comme prioritaires, sans avoir de QPV.
dans cette commune. Donc, l'objectif là du dispositif, hein, et l'évaluation qu'on va nous demander de faire auprès de vous, c'est que vous soyez intervenu dans une commune qui a subi des émeutes. Donc là, vous évoquez Nogent-sur-Oise. Sur Oise, si c'est dans la liste, ben oui, effectivement. Et si en plus à Nogent-sur-Oise, il y a un QPV que vous êtes à proximité, donc oui, tout à fait. Il s'agit votre action à destination de ces jeunes issus de QPV de Nogent-sur-Oise, qui est une ville figurant dans la liste, rentre complètement dans le cadre des missions de l'éducateur socio-sportif. Oui, tout à fait. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. De ce fait, je vous remercie vraiment de votre participation. Je pense qu'on refera. On pense à l'idée d'animer un réseau d'acteurs, un réseau des éducateurs socio-sportifs, justement, parce que je pense qu'il y a de la plus-value à mutualiser vos expériences, vos connaissances. Donc, on réfléchit à cette mise en place, soit de manière délocalisée, soit de manière regroupée. Ça, c'est une première chose. En tous les cas, cette option de webinaire sur le temps du midi est sensiblement une réponse à des besoins que vous pourriez avoir. Donc, n'hésitez pas aussi à formuler vos besoins. On reste à votre écoute. On essaie de les deviner, mais c'est pas toujours évident. Donc, n'hésitez pas à nous donner un petit peu la puce à l'oreille pour susciter vos besoins de manière à ce qu'on puisse y répondre de manière assez précise. Voilà, en tous les cas, je remercie mes collègues des SDJUS, je remercie France Travail et l'AFDAS pour votre participation et intervention. Et nous restons à votre écoute et on revient bien sûr très vite vers vous avec le support qui vous sera proposé. Merci à vous, très bonne journée et très bon appétit à tout le monde. Merci à tous. Merci, Bonne journée à tous. bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.